C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information qui commence avec cette information. La mise en place des commissions permanentes au Sénat attendra encore 48 heures. La séance plénière de lundi 28 octobre a révélé quelques imperfections qui doivent être prises en compte. La plénière du vendredi 1er novembre mettra définitivement fin à ce débat. On en parle avec Patrick Issou. Au cours de la séance plénière de ce lundi 28 octobre, présidée par Jean-Michel Samalou Kondé, la Chambre des sages a poursuivi l'examen de la mise en place et de la répartition des commissions permanentes aux différents partis et regroupements politiques représentés à la Chambre haute du Parlement. Il faut noter qu'au total, 10 commissions et organes ont été mises en place. Toutefois, des observations pertinentes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les critères de répartition des commissions qui doivent être objectifs et qui doivent tenir compte de la majorité en présence. Selon le sénateur Linguepo, la répartition devrait être revue pour répondre à ce critérium. En réplique à ces observations, qu'il a par ailleurs prises en considération, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a soutenu le fait que les critères doivent être objectifs et doivent aussi tenir compte des forces politiques ainsi que de la majorité dans les provinces. Les sénateurs présents à cette plénière ont pris acte de ces observations. À cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective des présidents et des membres de ces commissions, ce en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi afin de statuer définitivement sur cette question. En chefferie de Babou Bokoé, en Ituri, le marché de Mwanga construit récemment facilite la vraie cohésion sociale entre les populations. Aussi, et des écoles fonctionnent désormais normalement. Ceci grâce aux efforts inlassables déployés par l'administration militaire de l'Ituri. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État à travers l'état de siège. À fermer vite. Il y a quelques années avant l'instauration de l'état de siège, personne ne pouvait fouler les pieds dans cette zone, pour cause l'activisme de groupes armés. À ce jour, cette histoire appartient au passé. La vie a repris son cours normal. Pour preuve, ce marché construit favorise la cohésion sociale entre Emma, Lendou, Bira, Allure et même Nondé. Je vends les haricots. Nous achetons ici et revendons sur place. Ce sont les lendous qui nous les amènent. Nous faisons le commerce pour la survie de nos enfants. J'appelle les autres à venir ici au marché de Mwanga. Auparavant, après 30 minutes, on devrait fuir à cause des coups de balles et c'était vraiment triste. Maintenant, nous sommes en sécurité totale. On n'a plus les crépitements des balles, moins encore des fuites et tempestives des populations. Nous sommes contentes pour la sécurité. Cet espace est un véritable lieu de fréquentation mutuelle et de vivre ensemble. Un souhait du lieutenant-général Johnny Lubuya accompli. Ici, le marché, tout évolue bien. Les gens proviennent des Lipri, Nyangarai, Kato. En tout cas, les gens viennent. Même ceux qui attendent de l'autre côté vers Kolomani, Ndibé, Cité, Lukapa, partout, ils viennent ici. En tout cas, tout évolue bien. On a construit 3 encars, mais il y a plusieurs personnes. Nous souhaitons qu'on puisse en augmenter, même 6. Ce sera bon. Grâce aux routes réhabilitées, se déplacer n'est plus un calvaire dans cette partie du pays. Des écoles sont à nouveau fonctionnelles, ce qui prouve la reprise de la vie normale. Ceci prouve à suffisance que l'autorité de l'État est rétablie dans cette partie de la chefferie Babao Bokoé en territoire des Romans, désormais pacifiée. La première ministre Judith Suminwa a pris part à la marche sur la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une manière pour Judith Suminwa de montrer l'engagement de son gouvernement à prendre en charge gratuitement les malades du cancer du sein. C'était le dimanche 27 octobre à Kinshasa. Comme tout le monde, la première ministre a marché dans les rues de Kinshasa pour la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein et montrer de ce fait l'engagement de son gouvernement dans la prise en charge gratuite des malades. Dans cette marche, Judith Suminwa est passée par la clinique Ngaliema, l'une des 3 structures médicales prenant en charge les malades souffrant du cancer du sein. La chef du gouvernement a eu le temps d'échanger avec le médecin directeur de cet hôpital sur la prise en charge des malades
assurée par l'État. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, cet engagement a démarré aussi pour voir dans quelle mesure on peut commencer à prendre en charge le cancer du sein. Et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite de médicaments pour traiter du cancer de sein doit évidemment être assurée sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge. C'est au niveau de la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et le centre Nganda. À la clinique Ngaliema, 456 patients souffrant du cancer sont enregistrés depuis octobre 2023, a fait savoir le médecin directeur. Il y a 63% de ces malades qui ont le cancer du sein, dont 4 hommes. Voilà qui va amener la première ministre à exhorter aussi bien les hommes au dépistage du cancer du sein que de la prostate. Ainsi, le gouvernement souminois met les bouchées doubles pour garantir aux Congolais l'accès aux services sociaux de base, conformément au pilier 4 de son programme d'action. Mise en place dimanche à titre expérimental de nouvelles mesures pour fluidifier le trafic routier dans la ville de Kinshasa. De nouvelles dispositions permettront une circulation rapide même dans des heures de grande affluence. Je vous propose plutôt de suivre la direction technique de la Commission nationale de prévention routière. Suivez. Au niveau de quartier 1, nous allons fermer l'entrée Apocalypse et la partie, première entrée de Ndjili. Et cette partie-là, nous l'avons étudiée, nous allons la rendre à sens unique de 5h à 10h. Pour la partie ouest, il y a l'avenue Ngouma qui va subir les sens alternés de 5h à 10h. À partir des météos, la circulation sera à sens unique. Et nous avons aussi pris comme la deuxième avenue, l'avenue du tourisme, après le rond-point Lyon, ainsi qu'au niveau de l'entrée du pont Mimosa. Ces tronçons-là est rendu à sens unique. De 5h à 10h, la circulation sera à sens unique. Tous les véhicules vont quitter Mimosa, disons Pompage et tous ces coins-là, ils vont venir vers le centre-ville. À partir de l'entrée Montfleury, là, on a inversé la circulation. Donc, tous les véhicules rentrent maintenant vers Météo. Donc, là, nous disons de 15h à 21h. La circulation est alternée à sens unique vers Météo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le reste des avenues? Nous avons l'avenue Mbeseke. La circulation sera à 2 sens de circulation. Et qu'est-ce qui va se passer sur l'avenue des Écuries? Là également, la circulation sera à 2 sens. Et sur le boulevard Mondjuba. Au-delà de 3 bandes habituelles que nous utilisons, nous avons récupéré la bande après les séparateurs. Cette bande-là, nous allons l'utiliser. Le matin, de 5h à 10h, nous allons récupérer cette bande-là. De Kitambo Magasin jusqu'au niveau de la gare centrale. Elle sera également à sens unique. À partir de 10h, la circulation redevient normale. Et nous disons à partir de 15h, nous allons inverser la circulation. Les 3 bandes habituelles de l'avenue Mondjiba seront toujours dans le sens normal, mais nous allons récupérer maintenant la première bande de l'autre côté pour que nous ayons également 4 bandes de circulation qui vont amener les véhicules jusqu'au niveau de Kitambo Magasin.
Et pour chuter, la mesure de la circulation alternée ou de mise en sens unique à titre expérimental en vue de fluidifier le trafic routier à Kinshasa n'a pas été effective le lundi matin sur l'avenue Colonel Mongiba. Toutes les 4 bandes étaient opérationnelles dans un sens comme dans l'autre le matin. Néanmoins, la population se plaint de la perturbation causée par cette mesure en phase de simulation suivante. Quoique la mesure prise par les autorités du secteur de transport en vue de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa n'ait pas été effective sur l'avenue Colonel Mongiba, ces Kinois estiment tout de même que son applicabilité sur certains tronçons a totalement perturbé la circulation, empirant ainsi la situation. Nous ne comprenons rien de ces nouvelles mesures que prennent nos autorités. Je suis persuadé que c'est de nature à pénaliser davantage la population parce que Kinshasa n'a pas assez de routes secondaires. La mesure qui venait d'être prise doit sûrement être temporaire parce qu'elle ne peut pas être maintenue. La circulation quinoise est de plus en plus intense. Prendre la décision de la circulation alternée pourra avoir des conséquences néfastes sur la circulation routière. Les conducteurs de transport en commun affirment avoir éprouvé d'énormes difficultés à exercer normalement leur travail. Nous ne comprenons rien de cette situation. Cette mesure de régulation a été prise d'une manière très précipitée et ça ne nous permet pas d'exercer notre travail. Nous sommes pénalisés. Nous ne voulons pas de ces mesures qui consistent à rendre les routes à sens unique. Pour quitter Kintambo Magasin et atteindre la gare centrale, j'ai mis pratiquement 2 heures du temps que les autorités revoient leurs décisions. Il faut souligner que ces nouvelles directives ne sont qu'en phase expérimentale et pourront être mises en application dans les prochains jours. Et voilà tout pour ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.